chrétiens sont enracinés dans la parole de Dieu. Ils prennent leur source dans la parole de Dieu. Du temps de Jésus déjà, les fêtes religieuses juives prenaient aussi leur source dans la parole de Dieu. Et les fêtes religieuses donc célébraient les bienfaits de Dieu pour le peuple. Et ces rites étaient déjà inspirés de cette parole de Dieu. Le premier exemple, donc lecture de l'Exode au verset 3, 5, 8 et 11. Parler ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Lorsque Jésus rentre à Jérusalem pour célébrer la Pâque, c'est cette Pâque-là que Jésus célèbre avec ses amis. Jésus est juif, ne l'oublions pas. Et la Pâque s'appelle Pessa en hébreu, ce qui signifie passage. Cette fête dure 7 à 8 jours et elle célèbre la sortie de la libération du peuple juif hors de l'Égypte du Pharaon, sous la conduite de Moïse. Et ce repas, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, les familles se réunissent autour de ce repas de cérémonie qui s'appelle Seder. Seder en hébreu s'appelle ordre, ça veut dire ordre. Donc nous allons dresser cette table du Seder. Aujourd'hui encore, les Juifs le célèbrent. Et cette fête dure 7 à 8 jours. Elle comporte beaucoup d'ingrédients qui vont chacun symboliser quelque chose. Donc le premier soir de la Pâque, Jésus arrive et dans une communauté avec ses amis vont célébrer ce repas. Sur une belle nappe blanche, vont être rangés donc dans un certain ordre. Un os d'agneau grillé. Cet os d'agneau évoque le sacrifice de l'agneau pascal que nous venons de lire. C'est seulement depuis l'an 70 de notre ère, donc au moment de la ruine du temple de Jérusalem, que l'on ne mange plus d'agneau pascal au Seigneur. Le pain azime, pain sans levain, qui renvoie justement aux galettes que les Juifs n'ont pas eu le temps de laisser lever, le repas pris à la hâte. Les herbes amères. Alors il y a du persil, du réfort, de la romaine, des endives, qui rappellent la souffrance des esclaves lorsqu'ils étaient en Égypte. La compote de pommes, mêlée à des noix pilées, des cannelles, mélangée à du vin, symbolise le mortier nécessaire aux Hébreux pour fabriquer les briques lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. L'œuf.
L'œuf, aliment habituel des Juifs en deuil, mais aussi fait penser à la destruction du temple, mais aussi à la résurrection de l'avenir, puisque l'œuf est symbole de fécondité. L'eau salée rappelle toutes les larmes que les Hébreux ont vécues en esclavage. Et enfin, les 4 coupes de vin. L'une, débordante, exprime l'action de grâce pour la création. L'autre symbolise l'action de grâce et la promesse. Elle est vraiment débordante. Je vais pas te le confirmer. La troisième symbolise l'alliance. Et la quatrième, la libération de l'Égypte et la surabondance du don de Dieu. Pendant ce repas, on lit le texte dans la Haggadah, qui raconte comment Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et ce récit est introduit par le plus jeune de la famille. Il va demander à son père, pourquoi cette nuit-là est-elle différente des autres nuits? Alors le récit peut commencer. Au cours de ce repas, les Juifs font mémoire des merveilles de Dieu dans leur histoire, en particulier celui du passage de la mer. Mais ce n'est pas un simple souvenir du passé. Dans le rite de la célébration du repas, on relie l'événement sauveur, fondateur, et chacun de nous entre à nouveau en alliance. Ce que Dieu a fait autrefois pour les Juifs, Dieu le fait aujourd'hui avec nous, pour les croyants que nous sommes, pour les chrétiens, par la personne de Jésus-Christ, qui a célébré ce dernier repas et nous invite à le vivre en mémoire de lui.